Je suis professeure de sociologie à l'université libanaise et chercheuse aussi. Alors, mes centres d'intérêt sont les femmes, la jeunesse et les réseaux sociaux. Je suis ici à Perpignan pour participer à un événement organisé par Méditerranée Plurielle. Pour traiter la question de la violence des femmes de Méditerranée. Décrire objectivement la situation des femmes dans les pays arabes doit inclure les disparités entre elles qui sont liées aux dimensions géographiques, sociales, culturelles, économiques, même religieuses et ethniques, où l'on constate que cette réalité se situe dans un spectre social entre deux pôles. Le premier pôle, c'est la société conservatrice traditionnelle, où il y a la prédominance patriarcale, dans laquelle les femmes ne jouent pas leur rôle d'acteur social, ni dans le développement, ou bien la vie économique, la vie politique, étant donné que cela n'intéresse que les hommes. Le deuxième pôle, alors, c'est la société ouverte, dans laquelle les femmes sont pleinement impliquées dans la vie économique, politique, culturelle, etc. On trouve de nombreuses femmes qui sont inspirantes, créatives, pionnières, qui ont eu un impact positif et significatif à leur société. Même on trouve des femmes qui sont initiatives dans les mouvements de changement qui sont dans les pays arabes les dernières années. Mais d'autre part, il faut dire que les femmes arabes souffrent de nombreux défis, comme la violence, la discrimination sexuelle, la faible participation dans la vie politique. Et bien sûr, cela nécessite des mouvements féministes plus actifs et plus dynamiques. Alors je crois que la violence est un phénomène répandu dans toutes les sociétés de divers degrés. Même, alors elle a beaucoup de formes, des manifestations électroniques, économiques, morales, physiques, etc. Mais lorsque la violence est légale, alors elle devient meurtrière. Pourquoi? Parce qu'elle est faite au nom du peuple. Vous savez, le peuple est la source des lois. Alors, la violence légale, c'est la violence qui est faite par les lois. Et c'est une forme qui est très grave et a des conséquences très dangereuses. Alors, je donnerai quelques exemples pour comprendre c'est quoi la voile légale. Je donnerai des exemples qui existent au Liban, par exemple. Notez bien que les femmes libanaises sont libres et sûres d'elles-mêmes, etc. Par exemple, au Liban, aucune loi ne protège les mineurs du mariage précoce. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on trouve des petites filles âgées de 12 ans, 13 ans, mariées, et mères des enfants et même divorcées. Autre exemple, il y a une loi qui permet à un violeur de ne pas être poursuivi en justice en cas où il épouse sa victime. Encore, autre exemple, il y a les crimes d'honneur. C'est quoi les crimes d'honneur? Alors, ils ne sont pas traités comme autres crimes. Par exemple, un homme trahi par sa femme, il peut la tuer et prendre seulement entre 3 mois et 6 mois en prison. Encore, il n'y a pas au Liban, par exemple, c'est ce qu'on appelle les lois civiles qui protègent les femmes, surtout les femmes divorcées, de garder leurs enfants, d'obtenir ces droits. C'est-à-dire, c'est parce que chaque secte religieuse au Liban a sa propre loi, ce qui opprime de nombreuses femmes et même ils ne peuvent pas même demander le divorce dans ce cas. Alors c'est ça la violence légale et pour rapport à moi c'est la forme la plus grave de violence. La solution réside par deux voies.
qui sont interdépendantes. Première voie, c'est le changement des normes sociales traditionnelles. Et c'est un processus qui a besoin de beaucoup de temps, il est très long, parce qu'il nécessite la contribution de beaucoup des institutions, comme les écoles à travers les changements des programmes, les médias à travers les campagnes de sensibilisation, les mouvements féministes, etc. La deuxième voie, et ce qui est le plus important, c'est la participation des femmes. C'est un processus très rapide et fait des femmes partenaires actifs des hommes dans le changement, dans le développement, etc. Alors, elles peuvent commencer à changer les lois qui leur sont injustes et encore de rassurer leurs droits et assurer encore une citoyenneté complète.